Pourquoi est-ce que parfois vous avez un ami ou un collaborateur avec qui vous aimez rester tout le temps? Vous avez forcément tous quelqu'un comme ça, avec qui vous aimez rester tout le temps. Ça veut dire que quand le moment de vous séparer arrive, ça vous énerve. Vous vous dites, c'est pas possible, il faut qu'on se voit encore demain. Ce n'est pas de l'amour nécessairement. Ça peut juste être le fait que cette personne vous transfère une énergie qui vous met en confiance à chaque fois. Une énergie qui vous rend joyeux ou joyeuse. Ça peut être que la personne vous transfère une énergie qui vous fait comprendre que vous ne devez pas abandonner. Vous pouvez continuer à croire en vos rêves, en vos projets. Vous avez le potentiel de pouvoir vous développer. Votre heure va bientôt arriver. Et la personne vous transfère cette énergie comment? Parfois par la parole. La personne peut raconter des blagues. La personne peut raconter des histoires. La personne peut vous parler de son parcours. La personne peut vous raconter ses péripéties. Et ça vous inspire. Ça peut être par le langage non verbal, la manière dont la personne s'habille. Ça peut être par le langage écrit, la manière dont la personne relate des faits en écrivant. Vous allez vous abonner sur une page, vouloir lire toutes les publications. Parce que la personne écrit d'une manière particulière qui vous transfère une énergie, qui vous met en confiance, qui vous donne l'envie d'y croire ou de continuer d'y croire. Tout le monde a forcément quelqu'un avec qui il aime rester tout le temps. Et l'inverse est aussi vérifié. Nous avons aussi tous quelqu'un qu'on n'aime pas rencontrer. Parce que 2 minutes avec cette personne, c'est un enfer. C'est un enfer. Au point où quand vous voyez la personne à distance, vous commencez à prendre le téléphone, vous vous tournez, vous ne voulez pas que la personne vous voie. Vous voulez rapidement stopper le taxi, prendre une moto, course, pour fuir. Et parfois, pendant que tu attends la moto, il te tapote et dit, c'est comment? Ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et dans ton cœur, le cœur tombe dans le ventre, il va te dire, c'est pas possible. Voilà une journée de perdu. Perdu. Mais tu ne peux pas lui dire ça. Verbalement. Mais tu vas transférer cette énergie sur le plan du langage non verbal. Oui. Tu vas transférer. Mais le problème, c'est que, est-ce que lui peut interpréter cette énergie non verbale là afin de pouvoir comprendre qu'il est ennuyeux? Parfois, il parle tellement au point où il n'est même pas attentif à identifier que tu n'es plus avec lui. Il parle, tu es sur ton téléphone, il ne fait que parler. Tu parles au téléphone, il attend un peu, dès que tu finis, il continue de parler. Il te touche quand il sent que tu es un peu distrait là. Est-ce que tu comprends même ce qu'il dit là? Suis ce qu'il va te dire là. C'est maintenant donc que l'histoire commence. Tu ne réponds pas, il parle. Il parle, il ne s'arrête jamais. Tout le monde a forcément quelqu'un comme ça dans son entourage. Et si vous n'avez personne, cette personne, c'est vous. Donc si vous cherchez dans votre entourage, vous ne voyez personne qui est comme ça. C'est qu'en fait, cette personne, c'est vous. C'est vous la radio de vos environnements. C'est vous l'emmerdeur. C'est vous celui qu'on fuit. Moi, j'avais un ami, on l'appelait RFI. Ça veut dire qu'on le voit à distance, on dit que RFI arrive, on doit tout suivre. Chacun trouve une raison. Mon père m'appelle, ma mère m'a envoyé écraser. Tout le monde se disperse. Parce que RFI, quand il arrive dans un endroit, personne ne parle, il parle seul peut-être pendant 9 heures de temps. Il ne s'arrête pas. Il parle de tout. Le football, l'économie, l'agriculture, le droit, tout. Sauf que ce n'est pas intéressant. Parce que si c'était encore intéressant, on pouvait dire qu'on s'assoit, on écoute. Vous voyez qu'on peut transférer une énergie qui emmerde le prospect au point où il te bloque. Parce qu'il n'en peut plus. Il a craqué. Et si tu es même en face de lui physiquement, ça peut finir aux mains. C'est une question de transfert d'énergie. Les autres se comportent vis-à-vis de vous en fonction de l'énergie que vous leur transférez. De façon verbale, de façon écrite ou de façon non verbale ou des deux ou des trois. En fait, ce que je suis en train de dire peut devenir grave en fonction de l'interprétation qu'on en fait. Parce que ça veut dire que la manière dont les autres se comportent vis-à-vis de vous, c'est à cause de vous. C'est ça que ça veut dire en fait. Parce que si tu prends une balle ou si tu prends cet agenda, tu frappes. La manière dont cet agenda va se comporter sera fonction de l'énergie que tu as eu à mettre sur cet agenda pour qu'il tombe au sol. Et en fonction aussi de sa masse. Si je prends cet agenda, je le laisse tomber comme ça. Le bruit qu'il fait n'est pas le même que si je fais ça. Ça veut dire que le bruit est fonction de l'énergie. Et est proportionnel à l'énergie par rapport à la masse de l'objet.
Ça veut dire que le transfert d'énergie est proportionnel à l'énergie. Donc, tu peux transférer une énergie, mais en proportion trop faible. Ce qui fait donc en sorte que ça ne te permet pas d'atteindre l'objectif. Par rapport à quelqu'un d'autre qui transfère une énergie en volume beaucoup plus important. Est-ce qu'on comprend? Je vais prendre un exemple. Moi, dans mon mécanisme de transfert d'énergie sur le plan non verbal, j'ai adopté une attitude, c'est de sourire. C'est fait à dessein. Il faut sourire toujours. Sur toutes les photos. Dans toutes les vidéos. Il faut sourire. C'est atteint un point tellement immense au point où quand je ne souris pas, les gens le mentionnent. Les gens demandent, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ne souris pas? Ou certains disent, tu souris trop. Ça devient énervant. Tout le temps tu souris même jaune. Et je souris toujours. Pourquoi? Parce qu'en fait, le sourire transfère une énergie sur le plan non verbal. Parce que les gens ne comprennent pas que nous sommes dans un environnement aussi difficile, un environnement aussi macabre, un environnement aussi pénible, un environnement où les enseignants sont dans la rue, un environnement où c'est difficile de pouvoir se trouver une voie honorable pour pouvoir réussir sa vie, un environnement où les gens sont obligés de prendre la mer. Je ne sais pas si vous imaginez, lorsque quelqu'un prend la mer, ça veut dire que lui sait qu'il est déjà mort avant de partir. Le courage qu'il faut pour prendre une pirogue et vouloir aller en Occident en pirogue, en fait, ça veut dire qu'avant de partir, tu es déjà mort. Tu sais que tu es mort avant de partir. Et que si tu meurs physiquement, ça s'accomplit juste. Donc imagine-toi le degré de désespoir que quelqu'un peut avoir lorsqu'il prend la pirogue. Nous sommes donc dans un environnement où des personnes prennent ces pirogues en milliers chaque jour. Et les gens ne comprennent pas que dans un environnement aussi macabre, quelqu'un soit en train de sourire tout le temps. Ils ne comprennent pas. Ils se disent que, mais attends, ça veut dire que peut-être il a un secret qui nous cache. Peut-être il a une solution dans notre environnement qui ne nous dit pas. Ou alors qu'il pourrait nous dire si on se rapproche de lui. Et directement, sans avoir besoin de lui présenter un produit ou un service, en fait, tu as déjà vendu le fait que se rapprocher de ce que tu fais garantirait un espoir. Parce que le sourire, dans ce cas de figure, traduit l'espoir. Traduit le fait qu'on peut encore faire des choses, même dans un environnement qui est macabre. On peut. C'est possible. C'est possible de continuer de rêver. La preuve, on nous appelle des vendeurs de rêves, des vendeurs d'illusions. Pourquoi est-ce qu'on parle de vendeurs de rêves? C'est parce que les gens estiment que nous sommes dans une situation tellement macabre que ce qu'on dit, c'est un rêve. Ça n'existe pas. On dit des choses dans le vent. Oui, c'est pour ça qu'ils le disent. Parce qu'ils estiment que comment dans un environnement aussi macabre, les gens continuent de dire tel type de choses qui n'existent pas, que nous on ne vit pas, qui ne vibrent pas en nous. C'est pour ça qu'ils le disent. En fait, ils le disent parce que ça fonctionne. Si ce sourire ne fonctionnait pas, ils ne le diraient pas. Ils ne le diraient pas. Si vous venez dire, je souffre, je suis misérable, je suis enseignant et je vais descendre dans la rue demain, tout le monde a dit, bravo! Oui! Ça ne marche pas, la révolution va se faire. On va changer ce pays. On doit changer ce pays. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous êtes en train de parler d'une réalité qui est la leur, qui correspond à leur potentiel énergétique, qui correspond au transfert d'énergie qu'ils ont l'habitude de faire au quotidien, à travers des insultes, à travers des injures, à travers des critiques. Mais eux, ils voient quelqu'un qui n'injure pas, qui ne critique pas et qui sourit tout le temps. Ça veut dire qu'ils comprennent que mais il y a un problème. Ça veut dire que ce monsieur est un problème pour nous. Il nous empêche de nous exprimer. Il veut faire croire que c'est possible de se faire ou de se réaliser dans cet environnement, alors que les gens meurent chaque jour. Ça, c'est un mécanisme de transfert d'énergie. Et ce transfert d'énergie est en train d'être fait de manière non verbale. Ce qui fait que lorsqu'on associe à ce non verbal l'écrit et l'oral, l'effet devient exponentiel. L'effet devient exponentiel. Et ça devient donc beaucoup plus facile de vendre un produit ou un service à quelqu'un qui se reconnaît dans cette énergie. C'est-à-dire quelqu'un qui croit lui aussi que c'est encore possible.
Quelqu'un qui croit lui aussi qu'on peut encore faire des choses dans notre environnement. Lui, il peut acheter un produit facilement, il peut acheter un service, il peut investir dans un projet. Parce qu'on a transféré cette énergie-là, et il voit dans le produit ou le service qui correspond à cette énergie, il achète. En fait, ce n'est pas le produit qu'il achète, c'est l'énergie. Ce n'est pas le produit. Ne vendez plus des produits, vendez l'énergie. Un bon vendeur ne vend pas de produits. Il ne vend pas de services. Il vend une énergie qu'il a transférée en utilisant les vecteurs verbal, oral, non verbal et écrit. C'est ça qu'on vend. En fait, au quotidien, nous vendons des énergies. Nous vendons une manière de vivre. Nous vendons une nouvelle manière d'être. Nous vendons un avenir nouveau, radieux. Nous vendons une nouvelle manière de se comporter. Nous vendons l'idée que l'Afrique peut se réinventer avec des Africains qui peuvent créer des choses et les développer. Nous vendons le fait qu'en Afrique, nous pouvons développer nos propres industries. Nous pouvons transformer nos matières premières et de pouvoir obtenir des produits manufacturés comme des articles sur mesure, comme des chocolats, comme des sacs, comme des bonbons, comme n'importe quel produit. C'est ça que nous vendons. On ne vend pas le chocolat. On ne vend pas les vêtements. Comme j'aime souvent dire, non, on ne vend pas les habits. On vend une marque. On ne vend pas les habits. Les habits, on peut les trouver partout. Même moins cher. Parfois, on partage même gratuitement. On vend en ballot. Ce n'est pas ce que nous vendons. Donc, arrêtez de vendre des produits. Arrêtez de vendre des services. Vendez une énergie. Transférez cette énergie aux autres. Et quand vous allez réussir à transférer l'énergie, vous allez être capable de tout vendre à la personne à qui vous avez transféré l'énergie. Parce que pour terminer avec le transfert d'énergie, vous pouvez transférer l'énergie et après ça s'arrête. Vous pouvez transférer une énergie et ensuite, ça ne reste pas connecté, ça se déconnecte. La connexion se déconnecte. Donc, il faut trouver le moyen de transférer l'énergie et de conserver la connexion solide. Parce qu'à travers cette énergie qu'on a transférée et la connexion qui a été créée, on peut envoyer à l'intérieur n'importe quel produit et n'importe quel service.